Bonjour, c'est Sophie. Dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel maquillage d'une jolie princesse orientale. Vous verrez que dans cette vidéo, je fais une erreur assez grossière dans le placement d'un des éléments de ce maquillage. Mais bizarrement, cela n'est pas tellement visible quand le maquillage est terminé. Mais bon, je préfère vous laisser juger par vous-même. Pour commencer, j'applique avec une éponge une couleur rose irisée sur les paupières et avant que cette couleur ne sèche complètement, je mets des paillettes rose clair par-dessus avec mon doigt. Pour information, si vous utilisez des paillettes polyester faites spécialement pour la cosmétique, ce que je recommande, il n'y a pas de danger à les placer aussi près de l'œil. J'ai ensuite décidé d'ajouter un peu de violet au coin de l'œil pour ajouter plus de contraste, mais ça aurait été nettement plus judicieux de le faire avant de mettre les paillettes. Je fais maintenant les joyaux en commençant par le plus gros qui se situe légèrement au-dessus des sourcils au milieu du front. J'utilise la même couleur rose que j'ai utilisée sur les paupières et je l'applique avec un pinceau rond de la taille numéro 3. J'en mets ensuite deux autres plus petits légèrement au-dessus de part et d'autre et le but était bien sûr de les mettre au même niveau, mais vous allez voir ce que je fais, c'est là mon erreur. Je mets le deuxième légèrement plus bas sans me rendre compte sur le moment car j'étais positionnée sur le côté du modèle car la caméra était en face et je m'en suis aperçue beaucoup plus tard quand c'était trop tard pour changer quoi que ce soit. Ma suggestion est donc bien sûr de ne pas faire la même erreur et de positionner les deux cercles bien en face l'un de l'autre au même niveau, ce qui vous permettra d'obtenir un résultat final bien plus équilibré que le mien. Enfin bref, c'est pas la fin du monde, je continue donc mon travail et je dessine un petit cœur sur la joue juste en dessous de l'œil en utilisant toujours le même pinceau et la même couleur. Pour apporter plus de dimension, je vais maintenant travailler les ombres. Et j'utilise la couleur violette toujours avec le même pinceau. Ce qui est important quand on fait les ombres, c'est de toujours les positionner au même endroit dans chaque objet. Dans mon cas, je vais les mettre en haut à droite de chaque cercle. C'est donc là que je mets le plus de couleurs et j'utilise le reste de la couleur qui me reste sur mon pinceau pour tracer très légèrement le contour du cercle. Je tire ensuite très légèrement la couleur violette vers le centre du cercle avec mon doigt pour obtenir un joli dégradé. Je fais ensuite exactement la même chose sur les deux autres petits cercles et sur le cœur. Et là où il y a de l'ombre, il y a la lumière. C'est précisément les reflets de lumière que je vais maintenant ajouter avec de la couleur blanche. Et je les positionne exactement à l'inverse des ombres, c'est-à-dire en bas à gauche de chaque élément. Je fais tout d'abord un arc de cercle par-dessus la couleur rose que je tire légèrement vers l'intérieur avec le bout de mon doigt pour encore une fois obtenir un beau dégradé. Et je n'oublie pas le petit cœur, mais à cet endroit-là, ce ne sera pas un arc de cercle, mais ça ressemblera peut-être plutôt à la pointe d'une flèche. Je prends maintenant une couleur dorée métallique, mais vous pouvez prendre du jaune si vous n'en avez pas. Et je vais faire la monture du bijou et relier les différents éléments. Ce qui est important ici, c'est d'essayer de garder la même largeur de trait pour tous les différents segments. Mais comme mes deux petits cercles ne sont pas positionnés au même niveau, j'obtiens également une monture qui est un peu bancale, mais je ne suis sûre que vous ne ferez pas la même erreur que moi et votre motif sera mieux proportionné. Le but ici est de faire deux jolis crochets arrondis de chaque côté du plus grand cercle et d'encercler tous les éléments de ce motif en s'assurant que le doré est bien visible car c'est une couleur qui a tendance à être assez transparente, il faut donc passer parfois 2 ou 3 couches successives. J'ai ensuite décidé de faire une forme conique assez longue entre les deux yeux et de connecter le motif de part et d'autre en faisant une série de points assez gros qui débutent juste à côté des crochets et qui vont jusqu'au niveau du haut de l'oreille. Je connecte maintenant le petit cœur à ces points en faisant tout d'abord une ligne droite qui s'élargit à sa base. Je fais ensuite une forme pointue au-dessus du plus grand cercle. Je connecte ensuite les petits cercles au plus grand avec une ligne arrondie. Et je connecte ces deux petits cercles à la racine des cheveux avec une fois encore ici une série de gros points. Je simule maintenant la chaîne qui relie le nez à l'oreille et c'est un détail que les jeunes filles adorent car il ajoute vraiment le côté oriental à ce maquillage. C'est tout simplement une série de tout petits points les uns à côté des autres mais qui ne se touchent pas. Il faut essayer de ne pas faire une ligne toute droite mais plutôt une ligne courbe qui suit naturellement la forme de la joue.
Si vous le souhaitez, vous pouvez absolument stopper à ce stade, mais si vous avez encore un peu de temps et que vous souhaitez agrémenter votre maquillage, je recommande d'ajouter des ombres et des lumières, surtout à la partie dorée métallique, ce qui donnera l'impression que ce bijou est vraiment en 3 dimensions et non pas simplement dessiné sur la peau. Je commence par les ombres et toujours avec le même pinceau, j'ai pris une couleur marron que j'ai bien diluée avec de l'eau pour que la couleur ne soit pas trop prononcée et aussi pour qu'elle se dégrade bien avec le doré. Je ne vais pas détailler chaque ligne car cela serait d'une part assez ennuyeux et en plus durerait très longtemps. Par contre, je souhaite insister sur un point important et c'est de savoir d'où vient la source de lumière fictive. C'est-à-dire que si dans mon cas, je décide que la lumière vient du haut, je place les ombres toujours en dessous de chaque élément. Ce qui est également important, c'est d'avoir la main légère et d'appliquer seulement une couche très fine de couleur pour commencer. Il faut mieux rajouter de la couleur si on souhaite un contraste plus visible, plutôt que de mettre tout de suite une couche bien épaisse qui sera éventuellement beaucoup trop foncée et très difficile, voire même impossible à estomper. Si nécessaire, je dégrade la couleur légèrement avec le bout de mon doigt car je souhaite vraiment obtenir un résultat très subtil et naturel. J'ajoute maintenant les reflets de lumière et ceux-ci seront placés exactement à l'opposé des ombres, c'est-à-dire au-dessus de chaque élément ou de chaque segment. Encore une fois ici, j'essaye au maximum d'appliquer le moins de couleurs possible à chaque fois, en tout cas pour commencer, car la chose que je veux éviter, c'est que les reflets blancs ne ressemblent à une couche de glace ou de neige par-dessus mon bijou, ce qui serait vraiment ridicule. C'est donc la raison pour laquelle il faut vraiment travailler seulement avec la pointe du pinceau et être extrêmement attentif à ne pas mettre trop de couleurs d'un coup, mais plutôt de travailler par petites couches et de bien dégrader avec le bout du doigt. J'ai décidé à ce stade, tant que j'avais le blanc sur mon pinceau, d'ajouter une étoile étincelante en haut à gauche du plus gros joyau. Si vous souhaitez apprendre à faire ces étoiles étincelantes, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran, car j'explique dans une autre vidéo comment faire. Je fais aussi quelques petits points blancs en haut à droite de chaque joyau pour donner l'impression qu'il brille vraiment fort. Et je fais une étoile étincelante en haut à gauche du petit cœur. Après avoir inspecté mon maquillage dans son ensemble, j'ai décidé d'ajouter un peu plus de contraste. J'ai donc pris le plus petit pinceau que je possède, c'est un pinceau rond de la taille numéro 1, avec une couleur noire très très légère et je repasse par-dessus les ombres pour les accentuer. Comme vous le voyez ici, je ne repasse pas non plus systématiquement sur toutes les ombres, mais seulement à certains endroits que je juge nécessaires. Et encore une fois, je prends très très peu de maquillage sur mon pinceau car ce serait vraiment dommage à ce stade de faire des grosses lignes noires sur le maquillage qui pourraient complètement le charger et le rendre beaucoup moins délicat et raffiné. Ma modèle a choisi la couleur violette pour mettre sur les lèvres, mais c'est au choix bien sûr, une couleur rose ou rouge serait également parfaite ici. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et surtout qu'il vous sera utile. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous souhaite maintenant une excellente fin de journée.